Je crois que je vais me mettre la mission graissage. C'est un truc de dingue. Le nouveau, comme ceci. Et hop là. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, c'est simple, on va préparer toutes les pièces qui vont nous servir à monter l'YZ et du coup notre vieille moto. Donc du coup, j'ai tout ici, on va faire en sorte que tout soit prêt pour pouvoir l'assembler en fait dès demain et comme ça, on va gagner un maximum de temps, il n'y aura plus que l'assemblage, après ça ira super vite. J'ai vraiment envie que la dernière partie en fait soit facile, vous voyez, en mode tac, 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 je pose les vis et tout, ça va vite. J'ai envie d'un truc comme ça, donc je préfère me faire chier maintenant et comme ça on enchaîne après assez vite. Hop là, tu sais quoi, je crois que je vais me mettre la mission graissage. Je vais faire tous les trucs de graissage, là je vais le faire maintenant, graisser les roulements. Hop là, et on va faire de la place, on va tout dégager, que ce soit propre là pour bosser. Hop là. Donc du coup, je me suis récupéré certaines pièces qui sont franchement en super état. Donc ça, c'est un bras oscillant d'une YZ de 2005. Et c'est toujours, la moto elle avait très peu roulé. C'est toujours les roulements d'origine à l'intérieur et ils sont nickel. C'est un truc de dingue. Tout est propre. Après, c'est vrai que pour se rendre compte à la photo, enfin, sur la vidéo, c'est forcément moins évident. Bon, là, il y a un petit jeton, mais rien de grave. Ça tourne impeccable. Donc, du coup, je vais juste bien les redresser. Et on va faire pareil aussi pour les biellettes. Allez! Donc là, je vais me remettre tous les axes au bon endroit, comme ça j'ai pas 36 trucs qui traînent. Tant pis, on remettra de la graisse sur les axes au moment venu. Mais parce que ça, c'est des coups à en foutre encore partout, donc... Donc du coup, je préfère tout rassembler maintenant. Ça, voilà, celui-là, il va à l'intérieur, dans le bras. Voilà, ça c'est bon. L'axe, j'ai l'axe pour la roue arrière aussi. Voilà. Bon, les autocollants qui sont sur les côtés, là, ils commencent à être bien passés. Donc ça, on va les enlever. On va laisser la partie couleur origine. Ce sera plus propre, même si ça a tendance à protéger. Mais là, la couleur qui jaunit et tout, je trouve ça moyen. Donc on le dégage. Hein. Et là, du coup, pour nettoyer la colle qui nous reste dessus sur la surface, un petit coup de nettoyant frein. Et ça biche, ça va nickel. Impec. Alors, c'est parti du coup, hop, le keychain, tac. En vrai là, à force de tout préparer, j'ai vraiment hâte de remonter la moto. Aïe, 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 aïe. Je suis pressé. Ah, je pense que le résultat devrait être sympa. Je pense que ça devrait être sympa, je pense que vous allez apprécier, vous allez kiffer. Regarde ça comme ça brille, nickel hein. Bon là j'ai un patin de chaîne, il n'est pas neuf, mais ça va faire l'affaire, parce que pour le moment j'en ai pas d'autres d'avance, je recommanderai un petit peu plus tard. Ouais,
Là, ça va dépanner en attendant. Tac. Tac, tac. Hop. Un petit peu de graisse, un petit peu de graisse, un petit peu partout. Bah ouais, quand même. Quand même. Là, les petites vis BTR. Ouais, impeccable. J'ai tout conservé. Là, je te une moto dans son jus. Alors, petite clé BTR. Hop là. Allez. Ah, bordel. J'ai envie que ce soit monté déjà. Hop, donc là, ce que je vais faire, je vais enchaîner avec... Je vais m'occuper d'installer, de remonter ça, la boîte à air. Et ensuite, je vous montre comment on fait pour changer le ressort sur l'amortisseur arrière. Parce que j'ai besoin de le changer, évidemment. On va assouplir un petit peu la moto. Donc du coup, on va changer ça juste après. Je le monte et hop, on change le ressort. Allez. Allez, ta mère là. Je mets la bavette. Bon, du coup, pour ceux qui ont reconnu, c'est les anciennes boîtes à air au retour des anciens plastiques. Et ça fait plaisir. Franchement, j'adore les anciennes formes de l'YZ avec les plastiques un peu ronds là. Donc ça, c'est cool. Ça fait longtemps que je voulais remettre une moto à cette sauce là. Et comme ça, là, c'est la parfaite occasion. Allez, ça c'est bon. On passe à l'amortisseur. Pour changer le ressort, c'est tout simple. Donc là, on va déverrouiller cette partie-là. Donc ça, faut le faire en général quand le... Enfin, c'est pas en général. Vous le faites quand l'amortisseur est sur la moto. Hop, moi je l'avais déjà déclipsé au préalable. Hop, donc ça... Hop, faut que je le bouge encore un petit peu. Donc ça, en fait, du coup, les deux bagues qui sont ici, on va les dévisser entièrement. Elles vont remonter jusqu'en haut. C'est un truc de dingue. Hop, on monte ça. Allez. Allez, ta mère, là. Oh, bon, ça prend juste un petit moment. Rien de trop long, mais voilà. Ça prend un petit moment quand même. Et vous allez voir ensuite, la manip, en fait, finalement, pour extraire le ressort, elle est très, très simple. Là, voilà. Bon, là, je pense que ça devrait être suffisant. Tac. Donc, là, ça, c'est bon. On va se remettre sur l'établi. Hop là. Hop là. Donc là, en fait, on a juste besoin de défaire les bagues qui sont ici. Tac, voilà. Hop, et de remonter en fait le tampon d'amortisseur qui est juste là. Donc là, comme vous le voyez, on a notre tampon qui est juste ici, qui va... Putain, c'est crado, ça va falloir que je le nettoie en même temps. Hop. Donc là, on a notre tampon qui va glisser. Voilà, là, ça devrait être suffisant. Hop, et là, je vous approche d'un petit peu plus près. Vous voyez, vous avez cette bague-là. Cette bague-là, elle s'extrait comme ça. On va enlever celle-ci. Et voilà. Et là, du coup, hop, on peut retirer notre ressort. Tac. Donc là, on va en profiter pour nettoyer un petit peu la morteau, comme ça, à l'intérieur. Ici, j'ai mon nouveau ressort. Hop, donc j'ai juste à insérer le nouveau comme ceci. Voilà. On va remettre les bagues. Une fois que vous avez repositionné le tampon comme il faut, on a juste à rapprocher les bagues et le tour est joué. Donc du coup, c'est assez simple. Du coup. Ça reste quelque chose, vous voyez, de très simple à faire. Donc moi, ce que j'ai fait, en fait, j'ai remis un ressort plus souple dessus. Ça, c'est un Kayaba, c'est un que j'avais déjà utilisé. Voilà pour la petite information. Hein, si ça peut en aider certains, s'il y en a qui ont un petit peu de doute, qui ont envie de changer le ressort de la moto, le ressort de l'amortisseur pour que ce soit un petit peu plus souple ou plus dur. Déjà, vous voyez, hop, ça peut donner une idée de... déjà rien que ça fait du changement. La dernière petite chose qu'on aura à faire, c'est serrer les bagues. Et ça, on le fera une fois qu'il sera sur la moto, parce qu'il faudra ajuster encore un petit peu les réglages. Comme on a changé, vous voyez, la force du ressort. Et
Et voilà. Voilà, c'est fait. Bon, du coup, c'est parti, on enchaîne. Donc là, j'avais déjà nettoyé le carbu. Tac, je remets juste le boisseau à l'intérieur avec le ressort. Donc là, on va préparer le poste de pilotage de la moto, les radiateurs, enfin tout ça, quoi, toutes les petites conneries. Hein. Allez, on enchaîne. Hop là, un guidon de l'époque, de son plus bel effet, d'origine, Pro-Tapper Yamaha. Une cocotte d'embrayage toute neuve. Oh, ça biche. Hop là. Hein, on va le laisser là, approximativement notre coupe-circuit. Alors, notre poignée de gaz, tac. Hop, le levier d'embrayage, tac. Petit cap d'embrayage tout neuf. Tac. Hop. Hop là, ah ouais, comme je vous disais, là ce sera prêt à monter direct. On optimise le temps là. Putain, celui-là il est comme neuf là. Fait un super radiateur. Tac. Hop là. Là, allez, un petit jeu de plaquettes neuves. Hop, ça, la pédale de frein que j'ai mis ici, en fait, avec le petit câble qui est juste là, c'est que ça vient s'accrocher à une des vis de cadre, enfin, à un des axes qui tient le moteur dans le cadre, tout simplement pour éviter que la pédale de frein, elle s'entrouve si jamais il y a, voilà, si jamais il y a un choc ou quelque chose, vous voyez, que la moto tombe. Voilà, ça permet de sauver un petit peu le matériel. Bon, bah apparemment, les anciens proprios, ils avaient déjà anticipé le truc. Ils avaient regraissé déjà, vous voyez, à l'intérieur du kick. Je vais en remettre juste un petit peu. Impeccable. Impeccable. Celui-ci, il a très peu de jeu et ça, c'est vraiment cool. Ça, c'est vraiment cool. Quand ça fait le petit clac-clac. Je sais plus si lui, il fait le petit... si lui, il cliquette ou pas. Mais... bon, en tout cas, il a très peu de jeu. Ça, c'est bien. Ça c'est cool. Ça c'est cool. Un des pires trucs, c'est avoir le kick qui gigote tout le temps là. Ça c'est relou. Là au moins comme ça, c'est impeccable. Tout est prêt. J'ai hâte. J'ai vraiment hâte de commencer le montage et de partager ça avec vous. Ça va très vite arriver. Ça va très vite arriver. C'est la prochaine étape. Hein, donc restez connectés. Et merci à vous de continuer à regarder, c'est vraiment cool. Merci à vous. Ça c'est, j'apprécie vraiment de pouvoir partager ces choses-là, tout ce qui est passion comme ça. Donc c'est cool. J'espère que l'épisode final de cette moto-là va vous satisfaire et la suite.